Salut les amis, pour cette dernière émission du GCN Show de l'année 2020, on a décidé de revenir sur les meilleurs vélos de cette saison. Et pour ce faire, on a réalisé un classement très simple, puisqu'en fait on a compilé toutes les victoires World Tour de chacun des modèles. Alors quel modèle, quel groupe aura le plus performé en 2020 ? On va aussi répondre à la question patin ou disque, la fameuse. Donc c'est tout de suite dans le GCN en français. Dans ce classement, nous allons donc voir ensemble les machines qui ont été les plus victorieuses dans cette saison World Tour, à laquelle nous avons simplement ajouté les championnats du monde sur route et de contre-la-montre individuels. On a fait ce classement à la fois pour le circuit World Tour féminin et masculin. Je vous propose qu'on commence, comme le veut la tradition, par les dames. Donc, honneur aux dames, Loïc. Et en raison d'une saison réduite, on a eu affaire à quelques égalités, forcément, surtout à la 8e place. Mais il y a eu en tout, Florian, il me semble, 4 égalités. Donc on commence par qui ? Ouais. 4 vélos qui ont remporté cette saison donc, sur le World Tour féminin une seule victoire. Et point commun entre ces 4 victoires uniques, elles ont toutes été réalisées sur le Giro Rosa. Et donc ces 4 vélos à égalité sont le Ridley Helium SLX utilisé par la Lotto Soudal. On a également le Lapierre Xelius de la FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, puisqu'on s'en souvient, il y avait une très belle victoire de notre espoir française Evita Music sur le Giro Rosa. Et ensuite, on a 2 autres vélos, donc avec une victoire également, qui sont le Chapter 2 et le Trek Speed Concept. Oui, c'est le vélo de contre-la-montre, puisqu'on a compté également les contre-la-montre sur les épreuves World Tour, donc. Et en l'occurrence, là, c'était la première étape de ce Giro Rosa, qui était le contre-la-montre par équipe, qui a été remporté par la Trek Segafredo féminine. Et on verra un peu plus loin dans le classement que y a d'autres treks qui sont présents, d'autres modèles. Ouais. Et en 7e position, il y a le fameux Liv Langma de Marianne Vos, qui aura remporté 2 victoires d'étape sur le Giro Rosa. Flo. Ni plus ni moins. L'éternelle Marianne Vos, qui, grâce à elle, offre la 7e position au Liv. En 6e place, c'est le Scott Addict, un modèle bien connu, puisque c'est celui de l'ogre Annemiek van Vleuten, qui est seulement en 6e position, vous allez me dire, parce qu'elle a remporté énormément de courses cette année avant de se blesser malheureusement sur le Giro Rosa. Mais, je vous le rappelle, on a pris en compte seulement les courses du World Tour. Sans quoi il aurait certainement été mieux placé. Ouais. Et là, du coup, on arrive dans le chantier, dans le bourbier. C'est-à-dire qu'on a la 4e et la 5e place. Bon, on les a mis ex aequo, du coup. Le Specialized Chiv, donc le fameux de contre-la-montre. Et le Orbea Orca, utilisé cette saison. Par quelle équipe, Flo ? C'est une bonne question. Non, tu sais pas ça, Florian. C'est pas normal, tout ça. C'est une bonne question. Le Specialized, on peut le dire, c'était par Boels Dolman. Mais l'Orbea, je t'avoue que j'ai un petit trou. On ira vérifier tout ça et je suis sûr que le poteau yo-yo nous le mettra en astérix juste en dessous. Du coup, une fois qu'on a la 4e place ex aequo, on arrive directement au podium de ce classement 2020 des vélos qui ont été les plus performants. Et là, on retrouve aussi des machines qu'on a l'habitude de voir, avec notamment à la 3e place le Cervelo S5, utilisé cette saison par l'équipe Sunweb, qui a remporté de nombreux bouquets, puisque notamment chez les femmes, du coup, la Cadel Events Race, il a remporté le défi Ceratizit à la Vuelta, puis aux 3 jours de Bruges de Panne aussi, des victoires d'étape. Donc on voit une très belle saison pour ce vélo. Et à noter, Loïc, que comme chez les hommes, ce sera le vélo qui équipera la nouvelle équipe féminine Jumbo-Visma en 2021. Donc peut-être attendre encore plus de victoires l'année prochaine. T'en dis quoi ? Ouais, grave. Et du coup, on arrive sur la 2e place, qui est pour le Trek Emonda de l'équipe Trek Segafredo. L'arme ultime, on en parlait dans les premiers shows, il me semble. C'est l'arme ultime de par quoi ? De par son aéro, de par sa polyvalence. Il a gagné sur la course by le Tour, le GP Ploué, Liège et des étapes, évidemment, du Giro Rosa. Ouais, on l'a dit, ce nouveau Trek Emonda qui est sorti en cours de saison, on a comptabilisé que les victoires du nouveau modèle, mais ça suffit pour le placer en 2e position. Il a été très très utilisé par les filles de Trek Segafredo. Comme tu l'as dit Loïc, plus polyvalent certainement qu'un Madone ou que d'autres modèles chez Trek.
il a été plébiscité par les filles. Et ben, du coup, on arrive au grand gagnant de ce classement 2020, qui est aussi un nouveau modèle, Loïc. Ben ouais, le fameux Tarmac SL7 de Specialized. Est-ce une surprise en même temps? Peut-être, oui, non, je sais pas, à vous de nous le dire. Florian, pour toi, est-ce que c'est une surprise? Non, pour moi, c'est pas une surprise, mais surtout, il a évidemment remporté le plus de victoires, mais surtout, quelle victoire, puisqu'il a remporté le classement général du Giro Rosa, notamment, le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem et également les championnats du monde sur route avec Anna van der Breggen. Évidemment, l'équipe Boels-Dolmans a été l'équipe qui a fourni une grande partie de toutes ces victoires. Mais ce qui rend la performance du SL7 particulièrement impressionnante, c'est le fait qu'il soit sorti seulement en milieu de saison. Après, tu me diras, Loïc, la saison World Tour féminine a été très concentrée sur la fin de saison. Bah, c'est donc ça s'explique aussi, mais amplement mérité. Ouais, je suis pas sûr que ça aurait été vraiment très différent si la saison avait été complète, au final. Ouais, mais sans spoiler, ça me fait la transition, mais on va voir que chez les hommes, ça a peut-être pénalisé ce modèle. Donc je te propose qu'on passe au top 10 masculin. Eh ben écoute, si tu veux, je te lance. Dans le top 10, on a décidé de commencer par le 11e, une fois n'est pas coutume, parce que il me semblait intéressant de le mettre, parce que c'est un vélo contre-la-montre, et pas des moindres, puisque c'est le vélo de contre-la-montre qui a le plus gagné cette année. Vous aurez deviné, c'est forcément le Pinarello Bolide TT, qui est le vélo de contre-la-montre utilisé par la Team Ineos, et donc également celui utilisé par Filippo Ganna qui a été champion du monde de la discipline, mais pas que, puisqu'il a gagné 3 étapes de contre-la-montre sur le Giro, donc assez impressionnant. Mais malgré toutes ces victoires, le bolide TT n'arrive qu'à la 11e place des vélos les plus victorieux, et donc du coup on va rentrer dans le top 10 qui ne comporte que des vélos de route, Loïc, et je te propose d'enchaîner à la 10e place. À la 10e place, le Specialized Tarmac SL6. Et oui, parce qu'il a quand même fait tout le début de saison. La sortie du SL7 est arrivée un peu tardivement. C'est pour ça qu'on a dit on spoile rien, mais ça a pénalisé. Du coup, c'est ce fameux SL6 qui est quand même à la 10e place, parce qu'il a remporté le classement général de Paris-Nice avec Maximilian Schechmann. Paris-Nice, après, c'est une coursette entre nous. En vrai. Ouais, en plus, ils ont enlevé une étape cette année. Donc bon. Donc au final, tu vois, c'est pas une course très longue, pas très dure, il n'y a pas un gros plateau, donc bon. Mais c'est pas grave, c'est une victoire quand même, ça compte. Et du coup, ça nous amène à la 9e place, qui est... à la 9e place, on retrouve le Cannondale Super 6 Evo, qui a notamment gagné des étapes dans les 3 grands tours, donc belle performance, et en particulier sur le Giro, dans lequel on l'a vu du coup dans sa livrée spéciale Rafa Palace. Vous vous souvenez, avec le canard dessus, on en avait longuement débattu, longuement parlé. Belle performance, puisque avec l'équipe Education First, donc ce vélo a obtenu des bouquets sur les 3 grands tours et se classe à la 9e place, Loïc. Ouais, et à la 8e place, du coup, on retrouve le Cervélo S5, qui sera le vélo, comme pour les femmes, de l'équipe Jumbo-Visma en 2021. Donc on retrouvera un Wout van Aert sur cette magnifique bête. Ouais, et il a déjà été aperçu, quelques clichés volés ont tourné sur les réseaux sociaux en train de faire des tests sur ce nouveau matériel. Donc intéressant de voir en 2021 à quelle place la Jumbo-Visma pourra amener ce beau matériel. En 7e, du coup, on retrouve, et c'est là où on voit qu'il y a des petites différences avec le World Tour féminin, le Trek Madone. Évidemment, c'est difficile de comparer parce qu'il y a beaucoup plus d'épreuves dans le World Tour chez les hommes, mais le Trek Madone a beaucoup gagné chez les hommes. Il est notamment très apprécié par l'ancien champion du monde Mads Pedersen. C'est le modèle aéro de la marque et il a été beaucoup vu et d'ailleurs très performant sur les classiques, en particulier pavés. Ouais. Et du coup, 6e place. 6e place. Ah, attends, regarde, mon ordinateur, il a mis une mise à jour. 6e place. Si tu veux, j'enchaîne avec le 6e. Non, c'est moi, qu'est-ce que je fais le 6e? Vas-y. 6e place, le Scott Addict, qui s'arrête aux portes du top 5, malheureusement. Mais c'est un vélo qui est là depuis quand même pas mal de temps et qui a largement fait ses preuves dans l'équipe Mitchelton Scott. Il a remporté comme victoire, pas mal de belles victoires. Et le général de l'UAE Tour. Flo. Ton tour préféré, ton tour favori, non?
Il me semble Ouais, que j'ai dit ça. encore une course qui a été raccourcie et oui, dont je garde de bons souvenirs puisque pour ceux qui me suivaient déjà à l'époque, juste avant le lancement de JCN en français, je m'étais retrouvé confiné pendant une petite semaine à l'hôtel avec certains coureurs d'ailleurs qui, pour certains, sont restés beaucoup plus longtemps. Donc ouais, ça me semble une autre vie il y a plusieurs années de ça, mais c'était avant le confinement en Europe. Et ouais, mais en effet, du coup, il avait remporté ce classement général qui avait été arrêté la veille de l'arrivée officielle, un peu comme ça avait été le cas sur Paris-Nice cette saison. Du coup, ça nous amène à la 5e place, Loïc. Ah. Et à la 5e place, il y a, du matos qu'on connaît bien, puisque c'est un Canyon et c'est le nouveau Aerod. Donc là, comme pour Specialized, comme pour Trek, on a comptabilisé les victoires que du nouveau modèle, du modèle 2021. Donc notamment utilisé par le phénomène Mathieu Van Der Poel, qui a rapporté l'essentiel de ses victoires cette saison, dont évidemment le Tour des Flandres, aussi le classement général du Big Bang Tour, mais des Tirreno Adriatico, bon, certes qui était un peu plus tard cette saison, mais il avait déjà ce modèle-là, il a déjà remporté une victoire d'étape sur Tirreno avec le Aerod 2021. Donc. Ouais, donc on commence bien son top 5 avec des beaux vélos déjà. Donc en top 4, Flo, on retrouve le fameux Pinarello Dogma F12 de l'équipe Ineos Grenadier, qui a fait un tour plutôt décevant, certes, mais derrière, il n'a pas déçu non plus. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a fait pas mal de podiums. Il a gagné le Giro, le classement général du Giro déjà. C'est vrai? Tu te souviens de ton copain Tao quand même? Je sais, avec Tao Goggenhardt. Tao. Ouais, envoyez-nous des vidéos de vous en train d'essayer de le dire, ce serait assez marrant. On fera un concours pour voir qui arrive le mieux entre Loïc et vous. J'ai réussi à le faire. Le poteau yo-yo, il vient de me souffler. Tu sais que Tao, il a fait d'ailleurs il a publié un vocal pendant le Giro avec la prononciation exacte de son nom pour que les journalistes aient enfin la réponse officielle. Ça ressemble à un truc du genre Goggenhardt, mais c'est évidemment beaucoup mieux prononcé que moi. Ah, on ira le réécouter alors, ça peut aider. Du coup, on approche du podium. Loïc, étonnant de voir le Pinarello aux portes de ce podium, mais c'est vrai, on l'a dit en intro de ce top 10, enfin top 11 masculin, Ineos a beaucoup gagné sur des vélos de contre-la-montre cette année, et un petit peu moins qu'à l'accoutumée peut-être sur le Dogma F12. Donc à la 3e place, on retrouve ni plus ni moins que le vainqueur du classement général du Tour de France, à savoir un autre vélo italien, puisque c'est le Colnago V3 RS de Tadej Pogacar notamment. Mais pas que, parce qu'il faut rappeler qu'il a gagné quand même une victoire d'étape, la première, grâce à Alexander Kristoff sur le Tour. 2 étapes sur le Giro avec Diego Ulissi aussi. De nombreuses victoires pour ce bolide polyvalent, donc, et Colnago qui rentre sur le podium avec le V3 RS. Ouais. Et du coup, à la 2e place, on retrouve le fameux, qui malheureusement, s'il était sorti un peu plus tôt, je pense qu'il aurait gagné, le fameux Specialized Tarmac SL7, qui a remporté le Tour de Pologne avec, comment il s'appelle, le petit Remco Evenepoel. T'as vu, je prononce bien Evenepoel. En même temps, c'est pas compliqué, tu me diras. Et qui a fait le coup double sur la course femmes et hommes lors des championnats du monde cette année. Donc, que dire de plus que ce vélo, il est à peine arrivé, qu'il a déjà tout cassé. Ouais, c'est vrai. L'arme fatale sortie par Specialized, qui a sûrement pêché du fait d'être sorti en milieu de saison, puisqu'on a vu que le SL6 est aussi dans ce classement. Et du coup, sans plus attendre, Loïc, quel est le modèle vainqueur de ce classement World Tour 2020 des meilleurs vélos ? Écoute, moi j'ai envie de dire que je l'adore personnellement et j'adore sa couleur, mais c'est vrai que ça plaît pas. C'est comme Yo-Yo, il plaît pas, mais il s'en fout. Du coup, c'est le Bianchi. Comment que ça se dit? Tu vois, même ça, j'arrive même pas à le prononcer. Oltre XR4. Ouais, mais tu vois, il y a même pas d'accent sur le E. Pourquoi tu dis Oltre? C'est Oltre. En français. Mais c'est des Italiens, Loïc. Comment t'aurais prononcé à l'espagnol? Ma ragazzo, oltre XR4. Ah, tu vois, t'es pas mal. Le pont, tu le sais. Et du coup, évidemment, c'est un vélo qui a énormément gagné avec la Jumbo-Visma cette saison. Il a gagné 2 monuments, notamment, avec Wout van Aert, qui a rapporté énormément de victoires. Ce qui a favorisé ce modèle, c'est un peu le contre-courant de Bianchi,
qui a décidé de tout miser sur un seul et même modèle. Donc la Jumbo-Visma ne court exclusivement qu'avec ce modèle, à frein patin. Attention, je spoil un peu la conclusion de cette vidéo puisqu'on va en reparler. Mais voilà, évidemment, du coup, ça leur a rapporté énormément de victoires, dont le classement général de la Vuelta aussi avec Primož Roglič. Et comme tu l'as dit, Loïc, c'est une très très belle machine, super polyvalente, efficace, on l'a vu. Et avec cette touche de classicisme à l'italienne et cette couleur typique de Bianchi. Mais à noter quand même que c'est la dernière saison que Jumbo-Visma roule avec Bianchi, puisqu'on l'a dit, ils passeront chez Cervelo l'année prochaine. Et ils passent sur un très beau vélo aussi. Hein. Donc au final, je ne sais pas s'ils perdent vraiment au change. Hein, au final. Ce sera intéressant de comparer et de voir quelle était la part de réussite du vélo dans ces résultats l'année prochaine. Et en conclusion du coup de ce classement, on peut noter que fait rare cette année, cette saison, les 3 grands tours, le classement général des 3 grands tours a été remporté par un vélo différent, tous de marque italienne, puisqu'on l'a dit, il y a eu donc le Pinarello qui a remporté le Giro, le Colnago le Tour, et la Volta a été remportée donc par un Bianchi. Voilà, donc belle réussite des marques italiennes. Loïc, je te propose qu'on ne s'arrête pas là, puisqu'on a aussi fait un classement avec le même principe des groupes et du type de frein. Ouais. Du coup, on enchaîne directement. Donc du coup, dans le même raisonnement que tout le classement qu'on vient de faire, on a fait le classement des meilleurs groupes, des 3 grosses marques du moins, d'équipementiers de vélo. Donc Flo, on commence par qui? Enfin des groupes et des freins, hein. Ouais, vas-y Flo, commence. On commence par le classement chez les hommes, du coup, qui, sans surprise, offre la 3e place à SRAM, l'équipementier américain. Pourquoi je dis sans surprise? Tout simplement parce que c'est les moins bien représentés dans le World Tour masculin, puisque seulement 2 équipes sont équipées par SRAM. Et donc, ils se retrouvent en 3e position. 2e chez les hommes, Loïc? 2e chez les hommes, ce sera Campagnolo, la marque italienne, qui n'a remporté en soi que, j'ai envie de dire, le Tour de France. Non, il a remporté quand même d'autres courses, mais déjà, c'est très beau, le Tour de France. Et, à noter, belle victoire en effet. Ouais. Et dans le même raisonnement, forcément, on ne peut s'attendre que à la victoire de Shimano, puisqu'ils sont largement surreprésentés dans le World Tour masculin de nos jours. Et donc forcément, notre système de notation les favorise. Et donc c'est une victoire écrasante de Shimano chez les hommes. Mais on va voir, Loïc, que c'est plus étonnant et plus équilibré dans le World Tour féminin. Donc dis-nous, qui arrive en 3e? Chez les femmes, on commence par la marque qui fait 2e chez les hommes, Campagnolo, et qui n'a marqué aucun point, malheureusement, parce qu'on a comptabilisé que les victoires World Tour. Donc même si la sociétaire de l'équipe, je ne sais plus, Mavi Garcia... Movistar. Comment? Pardon? Mavi Garcia de Movistar, Mavi Garcia, c'est elle dont tu voulais parler. De Movistar, qui a performé sur le Strade Bianche. Malheureusement, il n'y a pas eu de victoire en World Tour. Donc, raté pour eux. Ils finissent 2e. 3e, pardon. Et en 2e place, du coup? Et donc à la 2e place, c'est là que c'est étonnant parce que c'est Shimano. Donc on voit un classement qui est totalement inverse par rapport à celui des hommes. Shimano qui, notamment grâce à Trek Segafredo et Boels Dolman, qui sont les pourvoyeuses de victoire pour cet équipementier, finit à la 2e place. Et c'est donc SRAM, l'équipementier américain, qui l'emporte dans ce World Tour féminin. Voilà, c'est assez intéressant d'analyser ça et de voir à quel point ça peut être différent. Et je te propose, Loïc, pour terminer cette émission spéciale sur le classement 2020 du matériel, de répondre à la question qui fait débat et qui déchaîne les passions entre tous les amateurs de cyclisme, du moins sur route. Qu'est-ce qui est le plus performant entre disque et patin? Évidemment, toujours en respectant les mêmes critères. Donc, on répondra peut-être pas définitivement à cette question, mais en tout cas, on va donner une indication sur la saison 2020 en World Tour, quel système de freinage a été le plus performant? Tout naturellement, j'ai envie de dire, parce qu'il fait sa grande rentrée dans le monde du vélo. C'est le disque qui l'a remporté avec le plus de nombre de victoires en World Tour. En même temps, voilà, c'est un peu normal. La plupart des équipementiers s'y sont mis, ils équipent toutes les équipes. Donc, je trouve ça un peu normal. Après, on voit qu'il y a quand même pas mal de victoires aussi obtenues avec des freins traditionnels. On voit que l'équipe Jumbo-Visma est exclusivement en patin. Enfin, voilà.
Ouais, c'est vrai ce que tu dis, Loïc. Moi, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est que certes, le disque l'emporte et on pouvait s'y attendre, comme tu le dis, parce qu'il est de plus en plus utilisé dans le World Tour. On a comptabilisé victoire masculine et féminine du coup pour ce résultat-là. Mais moi, ce que j'ai trouvé surprenant, c'est qu'il l'emporte avec le double de victoires, donc c'est quand même très conséquent. Ah ouais. Surtout quand on voit que, comme tu l'as dit, des équipes comme Jumbo-Visma ou Ineos, donc pas des moindres, utilisent encore et toujours des vélos à frein traditionnels. Exclusivement, hein. Et d'autres équipes ont quand même continué à utiliser des patins. On pense notamment à Tadej Pogacar et son Colnago qui a utilisé les deux durant la saison, soit à disque, soit à patins. Donc voilà, évidemment, certaines marques aujourd'hui ne proposent plus que des modèles à disque. Donc n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est dommage? Est-ce que vous pensez qu'il faut créer un mouvement de protestation pour sauver le patin? N'hésitez pas, lâchez-vous en commentaire comme d'habitude. Voilà Loïc, ce classement ça arrive à son terme. Et oui, du coup, c'est la fin. Malheureusement, on se quitte pour cette année 2020 complètement pété, faut le dire. On va se retrouver en 2021, c'est notre dernier show de l'année. Du coup, on a fait l'impasse sur le JCN Répond, sur l'actu, résultats, tout ça. Et on va en rester là, Flo. Ouais, pour une fois, vous nous en voudrez pas, le classement a été long, donc on fait l'impasse sur le JCN Répond. On revient dès début janvier avec un show mardi prochain, dans lequel on répondra à toutes vos questions. Donc en attendant, on espère que vous avez passé de bonnes fêtes, et on se retrouve en 2021 pour encore plus de vidéos sur le JCN en français. Salut Loïc, prends soin de toi, on se retrouve bientôt. Ouais, bisous Flo, ciao. Ciao.